Bonsoir et bienvenue à cet événement du Mercredi Rouge. Good evening and welcome to this event on Red Wednesday. Le Mercredi Rouge se veut un moment dans l'année où nous prenons le temps de nous renseigner sur la situation des chrétiens qui subissent de la discrimination ou de la persécution dans le monde. En ce jour, nous souhaitons également prier pour eux qui ont bien besoin de notre soutien. Red Wednesday is meant to be a moment during the year when we take the time to learn about the situation of Christians facing persecution or discrimination around the world. On this day, we'll also pray for those who are in great need of our support. Je suis à l'aide à l'Église depuis maintenant 20 ans et lorsque je suis arrivée, nous étions dans l'ère post-URSS et une grande partie de notre travail consistait à aider l'Église à se relever des difficultés et des persécutions qu'elle avait subies dans les décennies précédentes. I've been with Aid to the Church in Need for 20 years now, and when I arrived, we were in the post-USSR era, and much of our work was to help the church recover from hardships and persecution it had suffered in previous decades. La période qui a suivi a été le théâtre de beaucoup de conflits, notamment en Afrique. Chaque année, de nouveaux conflits s'ajoutaient sans qu'il y en ait qui cessent. Bien entendu, ces conflits ont aussi affecté l'Église, son fonctionnement et l'ensemble de la population. This period was the theater of many armed conflicts, especially in Africa. Each year, new conflicts were added without any end in sight for the previous ones. Of course, these conflicts also affected the church, its functioning, and its population. Plus récemment, nous avons vu une recrudescence des actes violents basés sur la religion. Les persécuteurs sont nombreux. Gouvernements, groupes armés ou rebelles, groupes d'autres dénominations religieuses ou même ethniques. À titre d'exemple, nous avons vu le gouvernement chinois continuer de réprimer la religion. Nous avons également vu des groupes armés qui se réclament de l'islam tenter d'éliminer les chrétiens à un point tel que nous avons assisté, impuissants, au génocide des chrétiens en Irak. Plus près de nous, plusieurs églises ont été vandalisées ou incendiées dans les manifestations populaires de la dernière année au Chili. Most recently, we've seen a resurgence of violent acts based on religion. The persecutors are numerous. Governments, armed or rebel groups, other religious or even ethnic denominations. For example, we've seen the Chinese government continue to repress religion. We have seen armed groups claiming to be Islamic trying to eliminate Christians to such an extent that we have witnessed, completely powerless, the genocide of Christians in Iraq. Closer to home, several churches have been vandalized or burned in popular demonstration in Chile over the past year. La liste est longue et malheureusement trop longue pour que je puisse vous indiquer toutes les situations de discrimination et de persécution qui ont cours en ce moment. The list is too long, unfortunately, too long for me to be able to tell you about all the situations of discrimination and persecution that are taking place at this very moment as I speak. Ce soir, vous entendrez des chiffres sur la persécution qui pourront vous sembler contradictoires. Cela dépend des sources utilisées, mais aussi du fait qu'il est difficile d'avoir des chiffres exacts puisqu'il n'existe aucun recensement officiel de la situation. Toutefois, nous savons que plus de 500 millions de chrétiens vivent dans un pays où il y a de la persécution ou de la discrimination religieuse. Nous savons également que 3/4 des actes violents motivés par la haine religieuse sont dirigés contre les chrétiens. Il est donc permis de parler du problème d'une perspective chrétienne tout en ne niant pas que d'autres religions souffrent également de violences anti-religieuses. Tonight you'll hear statistics on persecution that may seem contradictory to you. It depends on the sources used, but also on the fact that it's difficult to have exact figures since there is no official census with regard to the situation. However, we do know that more than 500 million Christians live in countries where there is religious persecution or discrimination. We also know that 3/4 of violent acts motivated by religious hatred are directed at Christians.
It's therefore permissible to speak of the problem from a Christian perspective without denying the reality of other religions who also suffer from anti-religious violence. Le mercredi rouge est donc un moment privilégié pour tourner notre regard vers les chrétiens persécutés et les soutenir par la prière. Red Wednesday is therefore a privileged moment to turn our gaze to persecuted Christians and support them with prayer. Ce soir, nous entendrons en alternance certains de nos évêques nous parler de la persécution religieuse. Nous entendrons également des témoignages de personnes affectées par le problème, des histoires de personnes affectées par le problème et bien entendu, nous prierons. Lorsqu'une intervention sera faite en français, il y aura des sous-titres anglais. Et lorsqu'il s'agira d'une intervention en anglais, il y aura des sous-titres français afin que tous puissent profiter de l'ensemble des interventions. Tonight, we'll hear some of our bishops talking about religious persecution. We will also hear testimonies and stories from people affected by the problem. And of course, we're going to pray. When a presentation is made in French, there will be English subtitles. And when it's in English, there will be French subtitles to ensure everyone's participation and benefit from each of tonight's guests. Je vous souhaite une bonne soirée. Have a good evening. You cannot abandon, Lord, those who accept to lose their freedom for the sake of your name and the defense of their brothers. Since they are persecuted with your Son, give them the strength they need to bear witness to the gospel with confidence, that they may find comfort in the prayer of the Church and finally recover this freedom that you want for all your children, through Jesus Christ, your Son, our Lord and our God, who reigns with you in the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et chères sœurs, depuis des 1000 ans, les persécutions de chrétiens n'ont pas manqué. Ce sont des occasions de détresse, mais aussi des occasions de témoignage de l'amour de Dieu et de fidélité au nom du Seigneur. Le temps que nous vivons, qu'on appelle la modernité, est aussi un temps de persécution. Il y a environ 200 millions de chrétiens persécutés de par le monde dans différents pays. Persécutés, ça peut vouloir dire être mis dans un camp de concentration qu'on appelle de rééducation. Par exemple, en Corée du Nord, il y a d'une année à l'autre environ 70 000 chrétiens dans des camps de rééducation. Ça peut vouloir dire des églises qui sont bombardées ou incendiées lors de célébrations et où des personnes, des prêtres, des fidèles trouvent la mort ou sont gravement blessés. Ça peut être à l'occasion de guerre, des déplacements de population qui font que, par exemple, en Irak, où il y a 20 ans, il y avait 1,5 million de chrétiens, mais aujourd'hui, il en reste 100 000. Une grande diminution du nombre de chrétiens.
et quelques autres pays également. Donc la persécution des chrétiens est quelque chose de réel. Mais en même temps, on peut se demander comment ça se fait qu'on n'en entend pas beaucoup parler. On entend peu parler des chrétiens persécutés, des 200 millions qui sont persécutés de par le monde. Quelques-uns font la nouvelle, quelques événements de tragédie font la manchette. Mais quelque part, ils sont comme oubliés. On peut poser la question, ces chrétiens persécutés sont-ils oubliés? Est-ce que nous les oublions? Et peut-être qu'on pourrait penser à ce moment-là à un devoir de s'informer. Aide à l'Église en détresse est là pour vous aider à vous informer. Elle est là pour aider les chrétiens persécutés, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde. Dans tous les pays du monde où il y a des chrétiens persécutés, l'aide à l'Église en détresse est présente. Avec l'aide de l'aide à l'Église en détresse, prenons le temps de nous informer. Allez sur leur site Internet. Il y a des rapports qui sont faits régulièrement, à tous les 2 ans, sur la situation de la liberté religieuse ou des chrétiens persécutés. Prenez le temps de vous informer. C'est important parce qu'on n'en entend pas toujours parler par les grands médias et il faut s'informer. S'informer pour prier, ça vient nourrir notre prière. S'informer pour soutenir parce qu'il y a des contributions financières qui sont importantes, qui se rendent sur place dans les églises locales pour aider les églises qui sont persécutées, aider les familles. Donc, nous pouvons prendre le temps ce mercredi rouge qui veut être consacré à faire mémoire de la situation de tous les chrétiens persécutés dans le monde. Nous voulons prendre le temps de nous informer, de prier, de tendre la main et de donner de l'aide afin que partout il y ait comme un soutien. J'ai moi-même eu l'occasion d'aller au Moyen-Orient et je me suis rencontré des chrétiens qui vivaient dans des situations de détresse, des gens déplacés à travers les guerres et qui nous disaient comment c'était une source d'encouragement pour eux quand ils savaient qu'ils n'étaient pas oubliés. Et psychologiquement, ça vient les aider. En même temps, ils sont des témoins extraordinaires de la foi parce que j'ai trouvé chez eux une sérénité absolument incroyable. Nous, on ne sait pas au Canada c'est quoi la persécution, là. On ne sait pas. On peut l'imaginer, on ne sait pas. Mais je peux vous dire qu'eux, ils le savent. Ils le savent et ils sont dans un témoignage de force, de sérénité, de persévérance. Ils ont besoin qu'on leur tende la main. Profitez de cette occasion du mercredi rouge pour vous joindre à la prière de tous les chrétiens, pour vous informer sur leur situation des chrétiens persécutés et pour tendre la main, pour les aider, pour soutenir Aide à l'Église en détresse qui soutient les persécutés de par le monde. My dear brothers and sisters in Christ, please permit me to send very warm greetings from Abuja, Nigeria, to you in Canada as you mark Red Wednesday this year. I recall my visit to your beloved country at the invitation of Aid to the Church in Need in June 2018, during which I shared information about Nigeria. I visited Vancouver, Toronto, Ottawa, Gatineau, Montreal. I spoke about hope amidst violence and persecution. What I shared about you concerning my country, Nigeria, has not changed, really, as we continue to move from one crisis to another. The Boko Haram insurgents are still rampaging. Most of the kidnapped girls are still not found, especially the young Leah Sherabu, who refused to renounce her Christian faith to convert to Islam. She and many others like her are still in captivity. Militant herdsmen continuously wreak havoc, killing people and burning houses and farms at odd hours of the night, especially in southern Kaduna, a place with a predominantly Christian population. The bandits have been terrorizing both Christians and non-Christians alike, and kidnappers are still a menace. COVID-19 came, and our economic, social, pastoral, and spiritual lives have all been adversely affected. Tens of thousands of people have been infected with the disease, while several hundreds have died. The church has suffered a lot because it was difficult for people to gather
for worship during the lockdown. Our priests were without congregations, and therefore they had no income from collections on which to survive for months. When we were just about to recover, a national protest by youths recently broke out called End SARS. It was a protest spontaneously organized by the young people against police brutality, as well as seeking good governance, end to corruption, unemployment, poverty, and so on. After all the different crises experienced in Nigeria, it is by God's grace that the country continues to stand. While we thank you for your friendship and solidarity, we request for your kind prayers. We extend our appreciation to you, the benefactors and benefactresses, for your prayers and sacrifices to support priests and religious in Nigeria, to support the training of priests, building of churches, training of catechists, and so on, all through the good works of aid to the church in need. Be assured that even in the midst of multidimensional challenges, nothing will separate us from the love of God and the practice of our Christian faith. Your standing by us is a great encouragement. We acknowledge with gratitude your love in action. May the Lord bless you abundantly, grant you good health of mind and body, and also grant you the good desires of your hearts. Prions. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur les rocs. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Aid to the Church in Need is one of the great apostolates of the Church. In our days, we face great persecution around the world of those who are disciples of our Lord Jesus Christ. Many are killed, imprisoned, their homes and churches destroyed. They are driven from their homes. They flee and seek refuge elsewhere. Many have seek refuge here in our own country of Canada. We need to be conscious of the suffering of our brothers and sisters in Christ. They really are shedding their blood for Christ. They're willing to die for Christ and challenge us to be willing in our own lives to live for Christ. And so in the midst of this great persecution, far greater than in any other time in church history, we look to the great work of Aid to the Church in Need. It reaches out, it helps, it cares for people who are facing such persecution. It strengthens the church in places where it is under great onslaught. And so we reflect upon that, we learn from that, and we try in every way we can to support the great work of Aid to the Church in Need. One way in which we do that is on November the 18th, there is what is known as Red Wednesday.
red, which is a sign of the blood of Christ and the blood of the martyrs. For the blood of the martyrs is the seed of the church. And so this church will be illuminated in red as a reminder of that. And we will be called to reflect upon the sacrifice of those who are persecuted. We look to our own church here in this Archdiocese of Toronto. We began really in the early days helping those who were fleeing from famine, but also from persecution. And to this day, many, many of our brothers and sisters in Christ in this Archdiocese come from places which they have been forced to flee because of persecution of their faith. We are with them, we strengthen them through our Office of Refugees, we help them. And I am so grateful for the tremendous generosity and solidarity and prayerful support that is found among the members of this community, our home in faith here in this Archdiocese, in reaching out to those who are refugees from religious persecution. We need to speak up about this. We need to make people realize this. It is a forgotten thing. It goes unnoticed. It is something that is hidden, and yet it is very real. We need to do all that we can in every way, practically through support for aid to the Church in Need, also the Catholic Near East Welfare Association and other groups, to help our brothers and sisters so that they may be strengthened and they may stay in their lands, where their homes, which they have a right to be in. And when they are not able to, we are there to help them. And so I totally and absolutely support the great work of aid to the Church in Need. It helps us to become more aware of the situation of our brothers and sisters facing persecution. It helps us to reach out to support them in many different ways. It calls us to pray for them. It calls us to make their plight known in this world. I urge everyone to support in every possible way the great apostolate of aid to the Church in need. Bonjour, je vais vous raconter l'histoire d'Asia Bibi. Asia Bibi, une mère catholique de 5 enfants, est devenue en 2010 la première femme au Pakistan à être condamnée à mort pour blasphème. La loi sur le blasphème, adoptée au Pakistan en 1986, est l'un des outils de discrimination utilisés contre les chrétiens. Cette législation controversée punit le blasphème de la peine de mort. Madame Bibi, une simple chrétienne habitant un petit village, menait une vie sans histoire avec ses enfants et son mari. Elle n'avait jamais quitté son village auparavant, même pas pour se rendre dans la capitale, Islamabad. Le 14 juin 2009, sa vie a basculé. Alors qu'elle travaillait au champ avec ses voisines musulmanes pour les récoltes, on lui demande d'aller chercher de l'eau. Elle obéit, puise de l'eau, puis boit le contenu d'un petit gobelet, avant d'apporter le récipient. Une des femmes refuse de boire, sous prétexte qu'Asia a rendu le liquide impur. Asia Bibi se défend en disant qu'elle ne croit pas que le prophète Mahomet serait d'accord, ce à quoi on lui répond qu'elle vient de commettre un blasphème. S'ensuit l'attaque d'une foule contre elle. Elle est battue, puis arrêtée. C'est le début d'une longue quête pour la liberté d'Asia Bibi et sa famille. En tant que femme et chrétienne, elle n'a aucune crédibilité pour le système de justice pakistanais. Après un procès, elle est reconnue coupable de blasphème selon les lois en vigueur au Pakistan. En 2010, le tribunal la condamne à la pendaison. Asia Bibi devient la première femme au Pakistan à être condamnée à mort pour blasphème. Elle sera gardée en isolement dans des conditions très difficiles pendant près de 10 ans. Pendant toutes ces années d'incarcération, elle est notamment soutenue par Aide à l'Église en détresse, par le père Emmanuel Youssaf, directeur national de la Commission pour la justice et la paix, par Shahbaz Bhatti, chrétien et ministre fédéral aux affaires des minorités au Pakistan, qui sera assassiné en 2011 pour l'avoir défendu, et par sa famille. Grâce à l'obstination de la communauté chrétienne du pays, de ses avocats et d'organisations internationales qui dénoncent cette situation,
Asia Bibi est finalement acquittée par la Cour suprême du Pakistan le 31 octobre 2018. Mais le calvaire n'est pas terminé pour la famille d'Asia Bibi, car dès l'acquittement d'Asia, un groupe fondamentaliste fait appel de cette décision, ce qui la force à demeurer au pays, cachée pour sa protection. C'est le 29 janvier 2019 que la Cour suprême rejette définitivement la demande d'en appeler et Asia Bibi est finalement libre. Le départ du pays se fait pourtant attendre. La sécurité de la famille devait à tout prix être priorisée. La libération d'Asia Bibi est un triomphe des droits de l'homme. Acquittée en appel par la Cour suprême pakistanaise le 31 octobre 2018, elle a pu finalement se réfugier dans le plus grand secret au Canada le 8 mai 2019. Grâce à la pression internationale, à présent, il existe une jurisprudence Asia Bibi qui permet à ceux qui sont accusés de blasphème de se défendre. La loi anti-blasphème existe toujours au Pakistan, mais on prend désormais un risque en y recourant pour faire du tort à quelqu'un. Les paroles d'Asia Bibi. Aujourd'hui, certains groupes utilisent les lois existantes et je lance un appel au Premier ministre du Pakistan, en particulier pour les victimes de la loi sur le blasphème et pour les filles converties de force, afin de protéger et de défendre les minorités qui sont aussi pakistanaises. En tant que victime, je donne mon exemple. J'ai beaucoup souffert et connu de nombreuses difficultés. Aujourd'hui, je suis libre et j'espère que cette loi pourra être soumise à des modifications qui interdisent tous ces abus. Lors du procès d'Asia Bibi, d'autres personnes courageuses se sont exprimées en faveur de la liberté et pour les droits des minorités. Plusieurs d'entre elles furent ensuite forcées de se taire, d'autres furent même assassinées. Cela nous rappelle le cas d'un brave chrétien nommé Shahbaz Bhatti. Sa poursuite courageuse vers la réalisation de son rêve de liberté et d'égalité religieuse pour tous l'a mené à être nommé ministre fédéral aux affaires des minorités en 2008. Dans un court laps de temps, il a réussi à présenter une loi garantissant aux minorités un partage de 5% des postes publics, dont ceux au Parlement. Il s'est fait le porte-parole de ceux et celles qui n'ont pas de voix, dont Asia Bibi. Sa critique ouverte du mauvais usage de la loi sur le blasphème a entraîné un nombre grandissant de menaces et bien que conscient du danger imminent, il a fait preuve d'un grand courage en refusant de renier son engagement à aider les minorités religieuses victimes de discrimination, comme Asia Bibi. 2 ans avant sa mort, dans un livre qui est par la suite devenu son testament spirituel, Bhatti écrivait « Mon corps humain est blessé, mais ces blessures ne sont pas physiques. Ce sont des blessures de crainte, de deuil, de peine et de douleur pour les chrétiens persécutés du Pakistan, des chrétiens dans le besoin et opprimés. Les gens dans le besoin sont notre famille, et en tant que famille, nous partageons leurs peines, leur deuil et leurs souffrances, comme ils partagent les nôtres. » Shahbaz Bhatti meurt assassiné en 2011. L'appel à la prière de M. Bhatti pour la liberté de religion et l'égalité, en plus de celui de plusieurs autres braves âmes qui n'ont jamais cessé de défendre Asia Bibi et de prier pour elle, a finalement fait une différence pour Asia et sa famille. Merci beaucoup. Prayers of the Faithful. Response. Lord, hear our prayer. Merciful Lord, support our Christian brothers and sisters who are afflicted by discrimination and religious persecution. Give them the strength to respond to hatred with love. We pray to the Lord. Merciful Lord,
Give strength to all persecuted Christians, especially those called to build a civilization of love amidst the suffering in society. We pray to the Lord. Merciful Lord, keep our hands and our hearts open as much as possible to help assuage the torment of Christian communities, in particular those who have nowhere to celebrate the Eucharist. We pray to the Lord. Merciful Lord, for the people who are martyred and killed every day because of their faith in Jesus Christ, may they be united with you in your glory. We pray to the Lord. Merciful Lord, protect all families that are exiled in our world. May your Holy Spirit be present and alive through all the people they meet and the challenges they encounter on the perilous and unpredictable roads ahead of them. We pray to the Lord. Merciful Lord, keep your church, its pastors, and our Pope Francis in constant solicitude for all the children of the earth, and bless the work of aid to the church in need. We pray to you, Lord. My name is Father James Senan, and I'm a Dominican priest. I'm director of Peace Center in Lahore. This Peace Center is established to promote interfaith harmony and peace among people of our religions, especially among Muslims. And it also organizes a program for faith formation of Christian women and young people. I'm very grateful to the Church in Need Canada for approaching me for giving this testimony. I feel happy, I feel proud to tell you that Christians are playing a very important role in Pakistan through education, through medical line, and also development. But at the same time, we in Pakistan, as Christians who are 1.8% of the total population of 220 million, we are faced with many problems. One problem is that we belong to the poorest classes. A second problem is very often we are faced with discrimination from the authorities and wherever we are working. Even in the government jobs, when there is a time of promotion, many hurdles are created. We are also faced with the false blasphemy cases against Christians, against poor Christians. Many cases have taken place, and Christians, they are put behind bars such as Asiya Bibi, Shagufta Bibi, Gul Masih, and Sawan Masih. When these cases are tried and for revision in the Supreme Court, all of them, they are proved innocent. But this fear always remains on us that any Christian could be very easily and falsely accused of blasphemy. Very recently, we are confronting another problem, that is the conversion of and forced marriages of minor girls, especially girls, Christian girls in Pakistan. There is a case of Arzu Bibi, Arzu Raja. She is 13 years old, and her record shows that she was born on 31st of July 2007. So she is 13 years old. Church record also shows that she was born on 31st of July, year 2007. So they both records correspond with one another, and they are true to the best of my knowledge and faith. However, she was abducted by a Muslim man called Azhar Ali.
He is 44 years old, and he abducted this minor girl and got her converted in a day, then also married her in a day. And that is really very, very embarrassing. He is 44 years old. That means he's 3 times more than the age of Arzu. Christians are very upset, and I have also given statement against it. And today, a press release was issued by the Catholic Bishops' Conference of Pakistan that they have condemned the conversion of Arzu Bibi and her forced marriage. Her trial is going on in the High Court of Sindh, and we hope that justice will be done and she will be returned to her parents. Many such cases have taken place. So therefore, I request you to keep us in your prayers and keep the faith of Christians in Pakistan in your prayers. And I thank you for all the assistance you give us for our work, for our apostolates in such a difficult country, Pakistan. God bless you. En parlant de la persécution religieuse, je commence par quelques chiffres. 260 millions de chrétiens sont persécutés en raison de leur foi. Ça, c'est les statistiques faites en janvier 2019 par Porte Ouverte. En Syrie, les chrétiens sont actuellement moins que 500 000 contre 1,5 million en 2011. En Irak, les chrétiens sont moins que 150 000 contre 1,5 million avant 2003. Ces chiffres nous parlent vraiment d'une crise, d'une exode massive capable de changer la démographie de la région. Un exode causé par la peur, la persécution et la recherche d'une vie stable, sécure et d'un avenir meilleur pour les futures générations. Au Liban, la situation n'est pas meilleure. Actuellement, nous vivons des moments catastrophiques. Des crises se rajoutent sur d'autres crises. D'abord, la persistance de la crise des réfugiés syriens depuis 2011. 1,5 million de déplacés pour 4,5 millions d'habitants libanais. Ensuite, le soulèvement d'octobre, crise financière, une dévaluation énorme de la livre libanaise, le confinement décrété à cause du Covid-19, qui a accéléré l'effondrement de l'économie dans un pays déjà sans aucune protection sociale. Ce qui fait que le peuple, surtout les chrétiens, se sentent épuisés, émotionnellement, moralement, socialement et spirituellement. Cette dernière crise accélère l'exode des cerveaux des gens compétents. C'est une autre forme de persécution. Le comble, c'est l'explosion de 4 août qui a plongé le Liban dans la plus profonde de ces crises contemporaines. La communauté chrétienne en a été la principale victime en termes de pertes humaines et économiques. Face à cette réalité, en solidarité avec tous ceux qui se sont mobilisés pour soutenir la population sinistrée, surtout à cause de 4 août, l'explosion de 4 août, nous avons ajouté notre grain de s'élever, nous seuls bons pasteurs. Le lendemain de l'explosion, nous nous sommes retrouvés sur le terrain, visitant les familles, aidant à nettoyer les ruelles et les maisons, écoutant leurs souffrances et les fortifiant au cœur de leur misère, en cherchant avec eux la force intérieure qui les remet debout. D'un autre côté, nous travaillons aussi pour le dialogue interreligieux. À l'école de Hammana, où nous travaillons avec les chrétiens et les druzes, qui est une religion musulmane hétérodoxe. À l'école, les étudiants, les professeurs comme les familles apprennent à étudier ensemble et à vivre ensemble sur les bases de l'ouverture, de l'acceptation de la différence. La même chose dans notre centre social à Beyrouth, où nous accueillons des enfants et des familles chrétiennes et musulmanes pour un suivi éducatif et social et pour des activités lucratives. Plongés dans la même réalité, dans cette réalité dans toute la région, les chrétiens du Moyen-Orient se trouvent devant des questions essentielles. Mais la question pour moi n'est pas une question démographique,
Elle est essentiellement existentielle. Pourquoi nous sommes là et non pas combien nous sommes là? Quelle est la raison d'être de notre présence en ce coin du monde? Est-ce que notre présence a juste une couleur politique, démographique, ou bien nous avons une mission? Est-ce que notre présence, quelle est la valeur ajoutée de notre présence? Le pape Jean-Paul II nous le rappelle, le Liban est plus qu'un pays, il est une mission. Et je crois que la question que nous avons besoin de nous la rappeler est celle-là. Sommes-nous conscients et convaincus de l'urgence actuelle de la mission de la convivialité, du respect de la différence, de la tolérance, de la réconciliation auquel nous sommes appelés et dont c'est essentiel d'en témoigner? C'est notre message pour le monde et c'est notre responsabilité. Nous, chrétiens du Moyen-Orient, malgré toutes les facettes de persécution qui nous côtoient. Bien sûr, ce n'est pas facile, c'est exigeant et demande beaucoup de sacrifices, mais surtout, ça exige la foi. La foi en un Dieu qui est présent et qui nous accompagne. La foi en un Dieu qui nous dit « N'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Un Dieu qui dit et qui est fidèle à sa parole. Bonsoir, je vais vous raconter l'histoire de sœur Meena Barwa. Issue d'une famille catholique et indienne de l'État d'Odisha, sœur Meena Barwa raconte que sa famille n'allait pas très souvent à l'église. Il fallait marcher une demi-journée dans la forêt dans laquelle il y avait des animaux sauvages, dont des éléphants, nous a-t-elle raconté. Alors qu'elle n'était encore qu'une jeune fille, son père, un agriculteur, a décidé de ramener Meena là où elle vivait au moment de sa naissance. Il espérait ainsi offrir à sa fille l'occasion d'étudier dans une bonne école avec des religieuses. Meena n'a pas tardé à s'intéresser à cette vie religieuse. J'aimais ses sœurs qui portaient un sari blanc. J'aimais l'intérêt qu'elles portaient aux enfants, particulièrement aux plus faibles et aux plus pauvres. Cette année-là, j'ai décidé de me joindre à cette communauté. C'est ainsi qu'à la fin de ses études, Meena s'est jointe aux Servantes de Marie. Toutefois, le 24 août 2008, sa vie a basculé. Ce jour-là, la violence s'est répandue comme une traînée de poudre dans le district de Kandhamal, en Odisha, où elle travaillait. Les hindous fondamentalistes accusaient les chrétiens d'être à l'origine de la mort de nationalistes de droite. Du mois d'août 2008 à janvier 2009, plus de 50 000 personnes ont dû fuir leur maison et 500 personnes ont été tuées. Cet après-midi d'août 2008, Meena était comme à l'habitude au centre pastoral d'Ivajyoti, où elle travaillait avec toute une équipe dont le père Thomas Chellen, qui en était le directeur. Soudain, des bruits se font entendre et les employés se rendent vite compte qu'une foule violente commence à se masser devant le portail du centre. Le groupe s'échappe alors par la porte derrière et se réfugie dans la forêt. Plus tard dans la journée, un habitant hindou et sa femme les accueillent chez eux. Mais le soulagement est de courte durée puisqu'un groupe d'une 50aine de personnes, armés de pelles, de pics, de faux et de barres de métal, fait irruption dans la maison. Un homme entre dans la pièce où sœur Meena se terre et la prend par les cheveux. La pauvre Meena est amenée au centre social catholique dans les restes encore chauds du lieu incendié. Ils m'ont poussé sur la véranda qui était pleine de cendres et de verres brisés. Là, les attaquants déchirent ses vêtements et ses sous-vêtements. Étendue au sol, elle est agressée sexuellement à la vue de tous. Réussissant à s'échapper, elle se réfugie alors sous un escalier, mais on la cherche. Elle est découverte et extirpée. On veut la brûler, elle et le père Chellen. Heureusement, ils ne seront pas brûlés vifs. Pratiquement nus, on les fait marcher 5 kilomètres pendant lesquels elles continuent de se faire frapper. Enfin, elles voient des policiers. Je leur ai demandé de m'aider, mais ils n'ont pas bougé. Elles se rappellent même une conversation très amicale entre ces assaillants et les policiers. Au moment où ma dignité en tant que femme, en tant qu'être humain, était anéantie aux mains de la foule,
Les policiers ne se sont même pas montrés. Je savais qu'ils étaient là. En d'autres mots, ils se sont cachés pour éviter de protéger une femme. Ce n'est que plus tard qu'ils l'emmèneront au poste de police où on lui recommande de ne pas porter plainte. Ils ont fait de leur mieux pour que je ne porte pas plainte, nous a-t-elle raconté. Ils prennent finalement sa déposition, partiellement, et Mina est ensuite examinée à l'hôpital. La police mettra 28 jours avant d'aller chercher le rapport confirmant qu'elle a bel et bien été violée. L'hôpital est de l'autre côté de la rue, juste en face du poste de police. Le chemin de la justice a été long et ardu pour Mina. Mes avocats m'encourageaient et me donnaient un soutien moral. Elle a aussi pu compter sur l'appui de ses parents qui priaient constamment et de ses consoeurs qui jamais ne l'ont laissé tomber. Au tribunal, elle a été assaillie de questions par les avocats de la défense. La plupart de ces questions n'étaient même pas liées à l'incident. J'avais l'impression que le tribunal était le bon endroit pour humilier, offenser, accuser et faussement lancer des accusations et faire peur à la victime. De plus, chaque narration répétée de son histoire devenait une occasion supplémentaire pour lui rappeler encore et encore les sévices dont elle avait été victime. Porter plainte voulait aussi dire devoir faire face à ses agresseurs. Selon elle, c'est Dieu qui lui a donné la force de se trouver face à eux de nouveau. Dans les mois et les années suivant cette attaque, Mina s'est employée à reconstruire sa vie en continuant ses études et en prononçant ses vœux perpétuels. Elle est 5 fois plus courageuse que moi. Dieu a choisi un membre de notre famille, sœur Mina, comme instrument de courage et comme témoignage, a affirmé son oncle John Barwa, qui est lui-même évêque de Kutak Bubashneswar. Et sœur Mina de conclure, il y a de nombreuses personnes qui ont marché sur la route de la guérison, me donnant un soutien constant, de l'amour et des encouragements. Leur présence et les soins m'ont donné la force de pardonner à mes violeurs et de me réconcilier avec moi-même suivant cet incident. Je considère maintenant que ces tourments étaient une bénédiction. Je peux mieux comprendre la souffrance des autres. On this Red Wednesday, together with countless women and men of goodwill from around the globe, I encourage you to become increasingly familiar with the tragic situation of our brothers and sisters who are being persecuted for their faith in Jesus Christ. Today rings the alarm for all of us. I also invite you to pray, and to pray with perseverance for their well-being. Will you join me now as together we pray? Almighty and ever-living God, in whose kingdom no sword is drawn but the sword of righteousness, and no strength known but the strength of love. Hear, we beseech you, the prayers of your people, gathered to recall those who bear witness to your name amidst trials and tribulations. In the mystery of your providence, unite your church more closely to the passion of Christ your Son, and grant to your servants who are suffering a spirit of patience and of love, so that they may be strengthened by our prayers, solidarity, and action. We acknowledge that the blood of your sons, courageous witnesses, is a precious heritage shared by all Christians, a heritage that speaks more powerfully than any division. We ask you, God our Father, to send forth your Spirit to guide with your protection those who continue to meet persecution, violence, and death. When they are accused, save them from speaking in hatred. When they are rejected, save them from bitterness. And when they are imprisoned, save them from despair. Enkindle in us a sense of thanksgiving for all those bold heralds of the gospel and silent servants of your kingdom who are following in the footsteps of Jesus Christ. We pray, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, that you will bless all of us with your mercy and confirm us in fidelity to the gospel and our commitment to the persecuted church around the world.
Amen.